Eh bien, bonjour à tous, c'est Jimé Théo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien en tout cas, et je reviens enfin pour faire des points météo. Donc toutes les semaines, je pense, je ferai des points météo d'à peu près 5 minutes pour vous expliquer la situation du moment, c'est ce que j'appelle les vifs, que j'aurais dû faire il y a un mois, mais j'avais littéralement foiré ma vidéo, ça ne voulait pas se publier. Et que pendant un mois, eh ben, je n'ai pas pu euh, publier rien que ce soit car mon compte était bloqué. Donc je reviens enfin pour vous expliquer la situation de ce mois de décembre qui s'annonce très compliqué, même si on a certaines pistes, enfin certaines pistes sur ce qui va se passer déjà pour les 2 premières semaines, donc celle-ci et celle de la semaine prochaine. Et après, ce sera un peu plus trouble. Mais déjà, c'est bien parce que ça convergeait à peu près depuis 5 jours. Et là, on a un peu quelque chose qui se dégage. Donc, on va expliquer ça. Donc, aujourd'hui, déjà, on est sous du 1010 hectopascales sur la France. Donc, il y a en ce moment des perturbations qui circulent sous forme de traîne, mais également des pluies qui vont commencer à venir plus vers la fin de semaine. Comme vous le voyez, si on pose ça à jeudi, il y a une petite perturbation qui s'engouffre et samedi également une sorte de perturbation qui passera encore par la France. On le voit dans précipitation. Vous voyez bien des perturbations qui vont d'ouest en est, donc perturbations typiques d'hiver, quoi. Ça rythmera à peu près cette semaine jusqu'à lundi. Quand il n'y aura pas des gros paquets pluvieux, ça fera des averses qui toucheront à peu près tout le pays. Donc, on a une première semaine déjà pas mal, mais typique d'un début d'hiver météorologique, quoi. Mais ce qui nous intéresse, c'est la semaine d'après. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les modèles, il y a quelques jours, vous voyez, bah, ils étaient comme des girouettes. Donc, il y en avait qui voyaient quelque chose d'intéressant et d'autres qui voyaient littéralement rien, un système anticyclonique et doux, vraiment pas chouette du tout. Mais au final, eh bah, les modèles commencent à s'accorder sur quelque chose pour eh bien, la deuxième semaine, donc du 7 au 14 décembre. Donc on va le voir avec le modèle CEP. Le modèle CEP, lui, il voit, donc on passe le dimanche, mais il voit ce gros système là, avec en son cœur du 960 hectopascal, frôler la France. Donc ça pourrait être intéressant, vous voyez. Et puis après, il y a plusieurs perturbations qui viennent sur la France en continu et ça n'arrête pas. Alors ça, ce serait vraiment intéressant. Par contre, après, ouais, il y a un gros truc, un gros anticyclone qui vient pour purifier le truc. Donc ça pourrait être quand même assez long, toute la deuxième semaine, donc sur des grosses perturbations qui vont circuler sur la France. Franchement, pas mal du tout. Précipitation. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs systèmes qui viennent. Pour l'instant, c'est pas ouf. Mais je pense que on voit quand même des gros trucs là. Regardez dans le sud-est, un épisode méditerranéen, je pense encore. Dis donc, cette année, ça n'en finit pas si c'était méditerranéen. Ah, j'en peux plus. Et là, on voit le gros truc passer ici, mais est-ce qu'il pourrait pas un peu plus s'engouffrer sur la France, cette forme d'endive là? Ouais, bah on verra. Donc, on sait déjà qu'il pourrait y avoir des grosses perturbations pendant cette semaine-là. Plus sur l'extrême ouest et sur le sud-est, parce que les perturbations en ce moment se désamorcent quand elles rentrent dans les terres. Les perturbations, euh, les perturbations océaniques là, qui viennent de l'Atlantique, ouais, elles ont du mal en ce moment. Mais pourquoi pas? On va voir l'accumulation de précipitations. Ouais, quand même, mais c'est pas assez. 30 à 40, 40 à 50.
Ouais. Sur la Bretagne, c'est quand même pas mal. Sur la Bretagne et sur l'est du pays, c'est pas mal. On a atteint parfois plus de 100 millimètres. Ouais, sur la Bretagne, c'est assez chaud. Mais bon, reste à voir. Donc voilà la deuxième semaine. Et pour le reste de décembre, on aura quoi? Donc on va voir à peu près sur les trois modèles ce qui disent sur notre fin décembre. Bah, on voit le modèle CEP qui nous voit un anticyclone. Un anticyclone qui se dégage. Donc c'est pas chouette pour la fin décembre qu'on a c'est peut-être du froid. Bon, si, il y a quand même un peu de froid, mais pas assez suffisant pour avoir des phénomènes hivernaux et surtout avec son cyclone, ça va pas être vraiment chouette. AIFS, il nous voit quoi lui? AIFS, il voit le même modèle, mais après encore des perturbations qui pourraient voir le jour dans l'ouest encore. C'est trop au nord. Du coup, c'est plus vers l'ouest qu'il y aurait quelque chose d'intéressant. GFS Europe, il voit quoi pour la fin décembre? Lui, il voit... Ah là là. Une goutte qui descend, mais qui va à l'autre sens. C'est pas bon pour un truc hivernal, ça va être encore des perturbations, et ça, c'est plutôt signe qu'il va faire chaud, qu'il va faire doux. Bingo. Bingo, il va faire douce ce mois de décembre. Il va pas faire frais comme il y en avait qui disaient ce sera plus pour janvier. Pour l'instant, c'est du doux. C'est du très doux. Ouais. Et on va peut-être regarder la proba de neige. Donc là, on est sur le modèle GEFS et on va pouvoir analyser quel phénomène du coup on pourrait avoir dès la deuxième semaine de décembre. Et on va commencer par la neige peut-être parce que quand même, c'est un peu ça qui nous intéresse. Donc là, on voit, il n'y a rien en ce moment. Mais là, est-ce qu'on pourrait avoir un truc? Bah, même pas, hein. Pour l'instant, c'est zéro pour... remarque, ça se rapproche un peu. Ça se rapproche légèrement, mais pour l'instant, c'est rien. Après, on est encore trop loin, hein. Déjà, le risque de tempête, le risque, même pas de tempête, le risque de grosses perturbations qui arrivent, c'est encore à voir, même si beaucoup de modèles sont réactualisés aujourd'hui, ça veut rien dire. On va voir quand même température minimale. Tout ça. Ouais, quand même. Mais comme ce sera anticyclonique, eh ben on n'aura rien, malheureusement. Et pour le risque de vent. Parce que en vrai, on sait pas s'il y a une tempête, hein, pour l'instant, pour moi, ça reste que des grosses perturbations. Il n'y a pas de signe que ce soit une tempête. Mince, je suis allé un peu trop loin, je pense. Je vais équilibrer à 100. Ouais, pourrait quand même avoir du sang, mais c'est pas vraiment une tempête. Ouais, pour l'instant, c'est encore très flou. Donc, première semaine de décembre, on a plusieurs systèmes qui vont se mettre, mais qui ne seront pas puissants et on aura beaucoup d'averses. Deuxième semaine, ce sera plus agité, on aura plusieurs passages perturbés qui pourront être plus forts, mais au niveau d'être une tempête, ça dépendra des vents. On ne sait pas pour l'instant, ça a l'air pas très convaincant. Et troisième semaine, on pourrait avoir un système anticyclonique avec peut-être de la douceur ou du froid. Ça dépendra. Et si c'est du froid, bah, il y aura peu de chances d'un épisode hivernal. Et c'est là que sera pour la quatrième semaine de décembre qu'on pourrait peut-être avoir quelque chose niveau perturbation hivernale. Peut-être retour de la neige en basse altitude, mais en plaine. Pour l'instant, ça me paraît très peu évident. On en verra par la suite sur le prochain débrief la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre écoute. C'était J Météo.